Le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Alors nous voilà à Genève pour rencontrer Jean-Marie Bigard. Quoi? Dans une émission spéciale femmes? Ce macho? Ce misogyne? Et alors, on continue à se faire la guerre ou on fait un pas pour se réconcilier? Jean-Marie Bigard a intitulé son spectacle Nous les femmes et de sa part, c'est cool. Hey, bonjour Alex. Je t'attendais. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est que t'es à l'heure. Viens Alex, viens. Bah, je te suis. Regarde comme c'est beau. Bah, c'est surtout très grand. 1200 personnes. Je peux me dire presque à coup sûr que c'est entre la 30e ou la 35e fois que je joue. Ici? Tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai 10 spectacles. Les 9 premiers, je les ai bien joués. Au moins, par exemple, pour le Léman, 3 fois. Tu sais compter. 3 fois 9, 27. Et le 10, tu sais compter. C'est la deuxième fois déjà. 28, 29, tu sais compter. Et peut-être 30, 31. Tu sais compter. 40 fois le Sébastopol. 10 fois le Zénith. Triplé et quadruplé tous les Zéniths de France. Tu sais compter. Ouais. Enfin, moi, les maths. Mon spectacle, je commence en femme. Donc moi, je suis caché. Bonsoir, monsieur, dame. C'est mon premier one-woman show. La salle de bain, c'est Bah alors. Et non, ça n'est pas le bordel, non. On croit que c'est le bordel. Mais c'est un atelier d'artistes. On te reproche tes vannes sexuelles, on te fait des procès en misogynie, et là tu dis nous les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour j'ai un pote qui m'appelle, et je le nomme, il s'appelle Alil Vardar. Il a notamment le Palace à Paris. Il me dit, est-ce que tu vas faire un 10e spectacle 100% testostérone, ou est-ce que tu vas nous offrir un cadeau inattendu? J'ai dit, tu penses à quoi? Il me dit, j'ai rêvé toute la nuit que tu faisais un gigantesque pardon aux femmes. Même si je n'ai pas besoin de le faire, bien entendu. Hein. Mais je dis, mais c'est une idée magnifique. Je vais faire mieux que ça. Je vais être une femme. C'est quoi, les hommes, votre problème avec la sodomie? Eh ben oui, parce qu'il y a un moment, faut qu'on en parle quand même de ça. Bah, je dis pas une fois de temps en temps, hein. Quand c'est bien préparé, pourquoi pas? Mais je dis bien, c'est moi, c'est pour moi, c'est cadeau. Je dis bien une fois de temps en temps. Hein. Ma rondelle ne fait pas le printemps, ok? Je parle de ma paternité, c'est un moment important dans le spectacle. C'est ma paternité qui m'a rapproché des femmes, comme jamais de ma vie. Et dans ma bouche, quand je passe en revue les affres de la paternité, c'est délicieux pour tout le monde. Ah, ils sortent du bain, les petits pyjamas de toutes les couleurs, là. Ils sont trop mignons, tu les prends aux âmes. Ils sentent plus la merde, tu vois, je te jure. Ça repose, hein. Encore que des fois, à peine t'as mis le dernier élastique, il te débourre une betterave, tu vois. Comme ça, tu dis, il n'a pas fait ça tout seul, c'est pas possible. Il y a sa sœur qui en a prêté. Elle dit, attends, je vais t'en mettre un peu, on va les épater, tu vois. Les enfants, ils ont tripoté le téléphone en 3 secondes, ils te le... J'ai dit, moi, depuis 15 jours, je reçois tous mes SMS en japonais. Tu vois? Ah oui? Ça te fait pas rire, petit connard? Si, monsieur Bigard. Mais même en robe, tu restes le boss, hein, et tu gardes ta marque de fabrique. Ma grossièreté est un tout petit détail. Elle est un petit prétexte à tirer tout droit, des fois, quand les gens font un peu le tour. Mais les gens viennent chercher ça. Ils viennent chercher le chasseur, pêcheur, franchouillard. Donc là, en face du truc, puis là, d'un coup, c'est un réflexe reptilien. D'un coup, t'as la voix de ta femme qui résonne dans ta tête, hein. T'as encore mis des gouttes de pipi sur la lunette, espèce d'enculé! La journée de la femme, c'était le 8 mars. C'était donc un peu ta journée aussi cette année. T'en penses quoi? Ben, c'est formidable, mais une fois de plus, elles brillent par le déficit de jours. Un jour et 364 pour les hommes, quoi. On pourrait faire un jour sur 2. Ça serait pas mal. Allez, salut, hein, tu m'as bien pété les couilles. Ah merci, moi, je prends ça comme un compliment. Allez, tire-toi. Ouais, boss. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ouais. Tiens, je t'ai attrapé les couilles, t'as vu? Ferme pas la braguette, là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh oui, maintenant je pourrais dire que Bigard m'a touché la braguette. Le monde change, mais Bigard est toujours au top, avec ou sans robe et en tournée dans toute la France.